Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La Page Espoir Naeldo, bonjour à nouveau. Bonjour. Le Bénin fait tomber la Libye. Effectivement, au terme d'un match haletant au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les Guépards du Bénin ont signé une précieuse victoire contre les cavaliers de la Méditerranée de la Libye lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Pourtant, tout avait mal commencé pour les hommes de Gernot Rohr qui ont concédé un penalty dès les premières minutes de jeu, permettant plutôt à la Libye de prendre l'avantage sur un score d'1-0 malgré une nette domination avec 110% des possessions et 6 corners à 0 en première période. Les Béninois se sont retrouvés et ont mené à la pause de retour de la pelouse. Les Guépards ont immédiatement réagi avec une égalisation signée Steve Mounier et l'avantage a été pris par la suite grâce au penalty transformé par Junior Olaïtan. Le Bénin passe à la deuxième place du groupe D. Avec cette victoire, le Bénin se hisse désormais à la deuxième place du groupe D, juste derrière le Nigeria. Ce succès relance pleinement les Guépards dans la course à la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le kickboxing, la discipline qui émerge. Effectivement, le kickboxing a ouvert le dimanche une nouvelle page de son histoire au Bénin. 10 mois après la mise sur pied de la fédération, le comité exécutif a organisé la première édition du championnat national à Godomé. Des précisions dans cet élément signé cet onde Larius Adjagbenon. Le dimanche 8 septembre 2024 devient une date mémorable dans l'histoire du kickboxing au Bénin. Une quarantaine de kickboxers écrivent les premières pages du championnat national. C'est un honneur et un plaisir pour moi, au nom du comité exécutif de la Fédération béninoise de kickboxing et disciplines associées, d'organiser cette première édition du championnat national de kickboxing à Cotonou. Le championnat national de kickboxing est surtout une compétition de fair play, une compétition de détente et d'apprentissage qui permet aux athlètes de s'évaluer les uns aux autres tout en apprenant. Venus de presque toutes les régions du pays, les pratiquants de ce sport de combat à pied-point se livrent une bataille sur le ring pour conquérir le premier titre national, chacun dans sa catégorie. Arbitre et juge veillent au respect des règles. C'est entre Amos et Chancel. Amos en rouge. Au total, 14 combats ont eu lieu à ce premier championnat national de kickboxing. Il y a 2 combats enfants et un combat dames et puis les combats qui ont suivi. Et après ça, il y a eu 4 combats super fight, semi-pro. Le niveau n'est pas si mal. Je préfère les exhorter au travail. Un premier championnat et un tel niveau, ça peut aller. Avec l'organisation de la première édition du championnat, une nouvelle ère s'ouvre pour le kickboxing au Bénin, 15 ans après son introduction. On attendait ça depuis, il y a eu nos prédécesseurs qui n'ont pas eu cette chance d'avoir le président Soglo surtout
qui met corps et âme tous ses efforts pour qu'on puisse avoir genre, le minimum, le strict minimum, et les équipements et les entraînements qu'il faut. Et je le remercie spécialement pour tout ce qu'il fait pour le Bénin spécialement et le kickboxing béninois. Le kickboxing, c'est un joli sport. Oui, c'est un joli sport. C'est un bon sport, en fait. À part les coups de poing, on utilise aussi les coups de pied. Joliane Ahwasso, Arnold Nouati, Paul Kwasi, Alphonse Sofonou, tous les combattants vainqueurs ou non et l'ensemble du staff dirigeant de kickboxing au Bénin entrent dans les annales du sport béninois. Mon ami Narcisse Justin Soglo, je peux vous dire que nous sommes fiers de vous et de votre équipe. C'est la première édition des championnats nationaux et je me réjouis que parmi les combattants, les compétiteurs, il y a aussi bien des jeunes garçons que des jeunes filles. Vous êtes rentrés dans l'histoire. C'est pour ça que je souhaiterais que vous considérez cette journée comme une journée inoubliable. Le président Soglo et son comité se réjouissent du bon déroulement de la compétition. Le pari est gagné. On a mis le paquet pour que ce championnat-là reste, parce que c'est notre première édition. Et il fallait vraiment que ça aille jusqu'à ce niveau-là pour que la satisfaction soit totale. Moi, mon plus grand plaisir est que tout soit déroulé sans qu'il y ait de blessés. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître ce premier champion national de kickboxing au Bénin. Les regards sont désormais tournés vers les joutes sous-régionales et continentales. En boucle avec la Fédération chinoise de football qui annonce l'exclusion à vie de 43 personnes. Effectivement, hier mardi, la Fédération chinoise de football a annoncé l'exclusion à vie de 43 personnes pour leur implication présumée dans des paris et des matchs truqués, parmi lesquels figurent 3 anciens internationaux chinois ainsi que des Sud-Coréens. L'annonce a été faite peu avant le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre la Chine et l'Arabie Saoudite. Merci à vous pour cette présentation du bulletin de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoui, pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on appelle en plateau Francis Fahmy pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces.